Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons essayer, au travers de cette petite vidéo, voilà, on va essayer d'expliquer un passage, un verset de la Bible, ou bien je dirais des versets de la Bible que souvent les gens citent sans vraiment comprendre le sens de ces passages ou bien de ces références. Vous allez souvent entendre les chrétiens, et même dans beaucoup de milieux chrétiens, que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Je sais que vous avez beaucoup entendu ça. Et moi, je dois vous le dire franchement, j'ai grandi dans la foi avec cette expression. On m'a toujours enseigné, depuis que je suis devenu chrétien, que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Donc il faut être toujours du côté d'Israël, il faut soutenir Israël, il faut prier pour Israël, il ne faut jamais critiquer Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc si tu es avec Israël, tu es avec Dieu. Si tu es du côté d'Israël, c'est que tu es du côté de Dieu. Si tu es dans le camp d'Israël, c'est que tu es dans le camp de Dieu. Et quand les gens disent Israël, ils font toujours référence, bien sûr, à la nation d'Israël en Palestine. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Donc, nous avons été réellement endoctrinés avec ça. Ça fait que moi, j'étais, avant de me ressaisir, avant de comprendre certaines vérités dans la parole de Dieu, j'étais un fanatique d'Israël. Ce n'est pas la peine de venir accuser Israël ou bien dire quelque chose de mal à Israël devant moi. Non, il n'est pas question. Parce que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Voilà. Donc je n'ai pas été étonné. À vrai dire, quand j'ai vu certaines réactions sur les 2 dernières vidéos que j'ai publiées, voilà, rassurez-vous, ce n'est pas une vidéo sur le conflit israélo-palestinien. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus pour donner mon point de vue, c'est largement suffisant. Mais je voulais vraiment qu'on interprète ce passage pour que vous puissiez vraiment connaître la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Et Jésus a dit que sa parole est la vérité. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Donc, quand on n'a pas la vérité, quand on n'a pas la connaissance, on est souvent manipulable. On peut souvent être manipulé, on peut souvent être des fanatiques, dire des choses qui ne sont pas vraies parce qu'on croit qu'on a vraiment raison et que c'est dans la Bible. Voilà. J'ai vu beaucoup de réactions. Hein. J'ai même vu des gens qui m'ont traité de faux prophète. Voilà, de faux pasteurs. Je ne connais rien à ce sujet. D'aller lire ma Bible. Voilà, bon, ce sont des commentaires que vous n'allez pas forcément voir. Hein. Voilà, parce que dès que je vois ce genre de commentaires, je bloque la personne, je supprime. OK? Parce que je n'aime pas, je me dis, c'est même pas la peine de répondre et puis de laisser ce genre de commentaires-là sur ma page. OK? Voilà. Donc, nous allons donc essayer de vous expliquer. Donc, quand les gens disent que celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que moi aujourd'hui, en tant que chrétien, si je ne suis pas du côté d'Israël, ou bien même si je maudis Israël, je serai maudit? Dieu va me maudire. Et si je bénis Israël, Dieu va me bénir, moi et ma famille. Voilà. Donc,
Il y a 3 passages qui reviennent souvent dans ce sens. Le premier passage, c'est Genèse. Donc, lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 2, voilà ce que la Bible dit. Je ferai de toi. Donc là, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. C'est Dieu qui est en train de parler à Abraham et il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Écoutez très bien. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Ça, c'est Dieu qui parle. Directement à Abraham. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais regardez ce que Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il reprend pratiquement la même chose aussi. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 22, verset 18, Dieu parle encore à Abraham. Et là, je prends à partir du verset 17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Le verset 18 est très important. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le troisième passage, ça se trouve dans Nombre 24, le verset 9. Et là, c'est Balaam. Ça, c'est une prophétie de Balaam. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient en train d'aller vers la terre promise, ils sont arrivés à Moab. Et quand ils sont arrivés à Moab, le roi de Moab, quand le roi de Moab va le voir et qu'il va voir qu'Israël était un peuple nombreux, un peuple fort, il va aller appeler un prophète du nom de Balaam. Donc le roi de Moab s'appelait Balak. Donc le roi Balak va aller appeler le prophète Balaam. Et il va demander à Balaam de venir maudire Israël afin qu'il puisse avoir le dessus et détruire ce peuple. Et donc, quand Balaam va venir, voilà, on a déjà un peu parlé de l'histoire de Balaam. Donc, je vais juste lire le verset 4 parce que je ne vais pas faire toute l'historique. Le verset 9, Nombre 24, 9, voilà ce que Balaam va dire dans une partie de sa prophétie. Parlant d'Israël, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira. Donc Balaam parle d'Israël et dit, béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Donc voilà les textes bibliques sur lesquels les gens se basent très souvent pour dire cette fameuse phrase, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Donc nous, en tant que chrétiens, si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons avoir la faveur de Dieu, il faut qu'on soit toujours du côté d'Israël, qu'on puisse bénir Israël. Voilà. Et donc, si tu veux aussi être maudit, bien sûr, il faut maudire Israël, Dieu va te maudire. Donc, quelle est la vérité dans tout ça? Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment triste parce que beaucoup de chrétiens citent des versets et ça, je l'ai plusieurs fois dit. Le plus important, ce n'est pas de citer des versets. Le plus important, c'est de comprendre le sens de ces versets. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des passages bibliques, si tu lis et que tu veux comprendre au premier degré, tu vas t'égarer. Tu vas faire fausse route.
Et nous devons toujours nous souvenir que la Bible explique la Bible. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Donc, et vous voyez ce qui est, je pourrais même dire ce qui est aussi triste aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de chrétiens même souvent qui s'en vont en Israël. Ils s'en vont en pèlerinage. Et quand ils arrivent en Israël, d'après eux-mêmes, ils s'en vont tisser des alliances avec Israël. Il y a des gens même qui s'en vont tisser des alliances pour eux-mêmes, pour leurs affaires, pour leur famille. Il y a d'autres même qui font tisser des alliances en Israël pour leur pays, pour leur nation. Parce que celui qui bénit Israël sera béni. Et Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oh bon. Il y a d'autres même, lorsqu'ils arrivent en Israël, ils s'en vont devant ce qu'on appelle le mur de lamentation. Pour aller prier Dieu. Pour aller faire des promesses à Dieu. Pour aller signer des pactes selon eux avec Dieu. Tisser des alliances avec Dieu. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des mouchrikis. Tous ces chrétiens qui s'en vont en Israël et qui pensent que c'est lorsqu'ils vont aller devant le mur de lamentation pour prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est là que Dieu va les écouter. Là, ils seront connectés avec Dieu. Ils seront en alliance avec Dieu. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des mouchrikis. Écrivez ça. Voilà. Souvent, quand tu prêches avec force et autorité, il y a des gens qui viennent dire, oui, frère, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Il y a des gens qui confondent la lâcheté et l'humilité. Ils confondent l'autorité et l'orgueil. Et moi, ça ne me dit absolument rien. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'apôtre Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je n'allais pas être serviteur de Dieu. Je ne serai pas serviteur de Christ. Voilà. Alléluia. Vous êtes des idolâtres. Même lorsque Jésus même rencontre cette femme samaritaine, on va lire un peu, on va revenir parce que c'est très important. Il faut souvent qu'on dise des vérités aux chrétiens pour qu'ils se réveillent de leur sommeil. Lorsque Jésus a rencontré cette femme au puits, dans Jean 4, Jean chapitre 4, regardez ce que la femme va dire à Jésus dans leurs échanges. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc cette femme l'a dit à Jésus, Seigneur, nous, nos pères, ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut aller adorer Dieu est à Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Et les gens vont aujourd'hui devant une partie de soi-disant ce temple qu'on appelle le mur de lamentation, puisque le temple a été détruit. Et ça a été détruit parce que Jésus avait prophétisé cela. Vous comprenez? Jésus avait prophétisé cela. Et je peux vous dire que même tout ce qui arrive à Israël, Jésus avait aussi prophétisé cela. Je vais lire un passage rapidement, excusez-moi avant qu'on ne revienne. Luc chapitre 19, le verset 43. Ça, c'est Jésus qui arrive lorsqu'il rentrait à Jérusalem. Et avant de rentrer à Jérusalem, il va pleurer sur Jérusalem. Et regardez ce que Jésus va dire. On va commencer à lire à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, donc la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Jésus va pleurer sur cette ville. Parce qu'il voyait ce qui s'en vient pour cette nation, pour ce peuple. Il a vu. Il était Dieu.
Et il va réellement pleurer. Et il va dire, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours, écoutez très bien, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu celui qui était venu pour t'apporter la paix. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Tu as rejeté le Messie, la postérité qui était venue pour te sauver. La parole faite chair pour t'apporter la paix. Les jours viennent, dit Jésus, où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et ce que Jésus a dit, vous savez, il y a des prophéties dans la Bible qui ont une double réalisation, un double accomplissement. Ça, c'est l'un de ces prophéties. Cette prophétie-là s'est accomplie lorsque l'Empire romain, les Romains sont venus, ils ont détruit le temple, ils ont ravagé Jérusalem. Et cette prophétie-là, elle va se réaliser encore à la fin des temps. Et nous avons un peu parlé de ça lorsque, dans la vidéo précédente, quand on a interprété Zacharie 14. Cette prophétie-là va se réaliser encore à la fin des temps. Donc, vous qui pensez qu'Israël actuellement, ils ont le dessus, ils sont forts, ils sont en train d'avoir la victoire, de réellement mater. Vous savez, chez nous, souvent, quand tu dis quelque chose, on dit on a compris. On ne parle pas. Et quand la personne te dit toi-même, tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que souvent, il y a des situations là, il ne faut pas trop parler. Il faut dire oui, j'ai compris. Ce qui arrive aux Juifs, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qui arrive en Israël, ce n'est rien d'autre qu'une conséquence de leur désobéissance, de leur propre péché, parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a prophétisé. Donc, sortons souvent, je le dis, sortons de nos émotions. Sortons. Et regardons les choses de façon froide à la lumière des Saintes Écritures. Et soyons du côté de la vérité et de la justice. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Donc, quand vous allez, on revient à nos sujets, quand vous allez, les gens vont souvent en pèlerinage, ils vont tisser des alliances, ils vont dire, oui, je suis venu en Israël, j'ai vu le tombeau de Jésus, je suis allé prier devant le mur de lamentation, quand j'étais en Israël, j'ai tissé une alliance avec Dieu. Je le dis et je le répète, vos alliances que vous allez tisser en Israël, vos pactes que vous allez tisser en Israël, vos prières que vous allez souvent faire, soi-disant devant le mur de lamentation. Là, comme ça, Dieu va vous écouter. Vos alliances sont de nul et de nul effet. Je vous dis la vérité. Nul et de nul effet.
Voilà ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine. Je reprends encore le texte parce que c'est très intéressant. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus dit à la femme, le temps arrive où tu n'auras plus besoin d'aller sur cette montagne pour adorer Dieu, où tu n'auras plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, où tu n'auras plus besoin d'aller te mettre devant un mur pour adorer Dieu. Ce temps-là est révolu. C'est révolu. Verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Je n'ai pas besoin d'aller me mettre devant un mur. Je n'ai pas besoin. C'est révolu. Ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jésus a dit que là où deux sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Le voile du lieu a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le jour que Christ est mort, tout est accompli. Nous avons tous accès au Saint des Saints. Même dans ta chambre, tu peux fléchir les genoux, prier Dieu et avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. C'est triste. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens ont été endoctrinés avec ces genres de passages que je viens de citer. On va maintenant expliquer. Quand Dieu, on va commencer d'abord par Genèse chapitre 12 et chapitre 22, quand Dieu disait par exemple que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, et lorsqu'il dit que Dieu parlait à Abraham, regardez, quand Dieu parlait, c'était à la personne d'Abraham qu'il parlait. Il a dit à Abraham, toi Abraham à qui je m'adresse, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Dieu s'adresse à Abraham. Ok? Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et comme nous l'avons lu dans le chapitre 22, toutes les nations, d'abord, le verset 12 dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le chapitre 22, au verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire, comme certains le pensent, que pour être béni, moi, en tant qu'un chrétien, il faut que je bénisse Abraham. Il faut que je bénisse Abraham. Il faut que je bénisse Israël. C'est ce que Dieu voulait dire. On va lire parce que la Bible s'explique elle-même. Nous avons l'explication dans Galates chapitre 3. À partir du verset 7. Écoutez-moi très bien. Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. D'abord, la Bible est en train de nous faire comprendre une vérité. Être fils d'Abraham, être des fils spirituels d'Abraham, parce qu'il y a la postérité physique d'Abraham. Ça, ce sont les Hébreux. Ok, parce que Jésus a dit, même lorsqu'il parlait aux Juifs en son temps, il a dit, les Juifs lui ont dit, nous avons, notre père c'est Abraham. Jésus dit oui, je sais que vous avez pour père Abraham. En un mot, vous êtes de la postérité d'Abraham, je ne discute pas de ça. Ok? Il dit, je ne discute pas de ça. Mais après, il va leur dire, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais vous avez pour père, Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Parce que quand Jésus leur disait, si vous étiez, en un mot, vous n'êtes pas les enfants spirituels d'Abraham. Parce que
Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, qui sont les vrais enfants d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus, qui sont les fils d'Abraham, les fils spirituels d'Abraham. Écoutez, aussi l'Écriture, verset 8, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Écoutez très bien, je relis ce verset, le verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc quand Dieu disait que toutes les nations allaient être bénies en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu est en train d'annoncer d'avance que le temps arrive, ou au travers de Christ, ou au travers de Jésus, ou au travers du Messie, qui est la postérité d'Abraham, toutes les nations de la terre auront la foi, seront sauvées et seront bénies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas béni en bénissant Abraham, en bénissant Israël, en tant que nation. Je ne suis pas aussi maudit en maudissant Israël en tant que nation. C'est faux. Alléluia, c'est faux. Parce qu'il y a des passages de la parole de Dieu qui s'expliquent dans le temps. Nous sommes au temps de l'Église. Et quand le Christ est venu, qu'il est mort, il a ouvert la voie, il a donné la possibilité à tous les païens d'avoir foi en lui et d'avoir la bénédiction d'Abraham. Donc je suis un enfant béni, je suis un chrétien béni, je suis un peuple béni en ayant la foi en Jésus. Ce n'est pas lorsque je vais bénir Israël que Dieu va me bénir. Et lorsque je vais maudire Israël, Dieu va me maudire. C'est du trash. Écrivez ça. Frère, c'est du trash. Tous ceux qui sont en Jésus sont bénis. Tous ceux qui croient en Jésus sont bénis. Tous ceux qui ont la foi en Jésus sont bénis. Personne ne peut les maudire. Ce n'est pas le fait que je vais aller bénir Israël. Oui, je bénis Israël. Israël, c'est là que Dieu va me bénir. C'est faux. Oui, je maudis Israël. C'est là que Dieu va me maudire. C'est faux. Vous savez, si le fait de maudire Israël, Dieu allait te maudire, tous les pays arabes allaient être maudits. Vous allez en Iran. Vous allez dans la plupart des pays arabes. Matin, midi, soir, ils maudissent Israël. Il y a d'autres même qui ont juré qui vont rayer Israël de la carte. Ils maudissent Israël tous les jours. Ils maudissent Israël. Mais pourquoi ils ne sont pas maudits, ces peuples-là? Vous allez dans leur pays, ce sont eux qui ont les grands puits de pétrole. Vous allez au Qatar, vous allez à Dubaï, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez... Tous ces pays-là, ce sont des pays qui maudissent Israël tous les jours. Mais regardez leurs pays, ils sont bénis, ils ont l'argent, ils ont la prospérité, ils ont tout chez eux. Souvent même vous allez faire des voyages là-bas, mais pourtant tous les jours ils maudissent Israël. Pourquoi Dieu ne les maudit pas? Pourquoi ils ne sont pas maudits? Pourquoi ils ne sont pas maudits? Je vous pose la question. Tous ces Arabes, tous ces pays arabes qui maudissent Israël tous les jours, pourquoi Dieu ne les maudit pas? Simplement parce que nous sommes dans une autre dispensation. Nous sommes dans le temps de l'Église. Jésus est venu. Jésus est celui qui nous a arrachés de la malédiction de la loi. Je vais continuer parce que c'est tellement intéressant. Regardez, toujours dans Galates chapitre 3, regardez le verset 13. On continue toujours l'explication parce que c'est très important. Christ nous a arrachés
de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été accompli. Vous comprenez? Afin que, ça dit que Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi. Parce qu'il est devenu lui-même malédiction pour nous. Il a payé le prix de nos péchés, de nos crimes, de nos meurtres. Jésus est mort pour nous. Donc il nous a arrachés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il nous a arrachés de la malédiction de la loi. Nous étions tous des maudits. On était maudits, séparés de Dieu, condamnés à aller à la mort éternelle. Mais Jésus nous a arrachés de la malédiction de la loi. Donc, vous voyez très bien que je ne suis pas maudit en maudissant Israël. Je ne suis pas aussi béni en bénissant Israël. Ce n'est pas parce que je vais bénir Israël que la malédiction va quitter dans ma vie. Non, c'est en croyant en Jésus-Christ que je suis béni, que je suis racheté de la malédiction. C'est en croyant en Jésus que la bénédiction d'Abraham a son accomplissement dans ma vie. C'est ce que la bénédiction dit. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Alléluia. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, regardez le verset 16. Or, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, au pluriel. On n'a pas dit et aux postérités d'Abraham, comme s'il s'agissait de plusieurs personnes. Mais on dit et à ta postérité. Comme si, et non, je reprends, or la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ça veut dire que cette postérité en laquelle toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre allaient être bénies en Abraham, ce n'était pas un peuple, ce n'était pas une nation, ce n'était pas plusieurs personnes, c'était une seule personne, une seule postérité, et cette postérité-là, c'était Christ, Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est clair. Donc quand Dieu dit que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, seront bénies en Abraham et en sa postérité, Dieu est en train de dire cette postérité-là, ce n'était pas une nation, c'était une personne, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous rassurer pour vous dire simplement que la bénédiction aujourd'hui ne s'obtient pas en bénissant Israël. La malédiction aujourd'hui ne s'obtient pas en maudissant Israël. Si tu veux, il faut bénir Israël matin, midi, soir. Si tu n'as pas Jésus, tu es maudit. Je répète encore. Si tu veux, il faut te mettre dans ta chambre. Matin, midi, soir, je bénis Israël. Israël est béni. Je soutiens Israël. Je suis avec Israël. Israël est béni. Si tu n'as pas Jésus, tu es maudit. C'est Jésus seul qui est la bénédiction. C'est Jésus seul qui peut nous arracher de la malédiction de la loi. C'est Jésus seul qui est devenu malédiction pour nous. Ce n'est pas la nation d'Israël. Alléluia. Donc faisons vraiment, je le dis, j'ai voulu vraiment interpréter ça et l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans le temps de l'Église. Pendant le temps de l'Église, pour être béni, pour être sauvé,
pour avoir la vie. Ce n'est pas une histoire de juifs, de grecs, d'incirconcis, de circoncis. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Seul le Messie, seul Jésus. Alléluia. Donc, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas de projet. Ou bien je ne suis pas en train de dire que toutes les prophéties de Dieu à l'égard d'Israël sont annulées. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit que quand le temps de l'Église va prendre fin, nous allons revenir à la 70e semaine de Daniel, où Israël va réellement jouer un rôle important concernant les événements de la fin des temps. J'ai expliqué tout ça. Voilà. Parce que quand on prêche, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Mais ce que je suis en train de vous dire comme vérité, c'est que, frère, depuis que Jésus est venu, depuis que nous sommes, nous, en tant que des chrétiens qui avons mis notre foi, notre espérance en Jésus, ce n'est pas en bénissant Israël que nous sommes bénis et ce n'est pas en maudissant Israël que nous sommes bénis. De toutes les façons, un enfant de Dieu ne maudit pas, même ses ennemis. Donc, nous, les chrétiens, il n'y a même pas de malédiction dans notre bouche. Oui, nous, on bénit. Voilà. Parce que quand nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 44, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, on peut commencer même à partir du verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'est ce qui a été dit, c'est ce qui était enseigné dans la loi de Moïse. Mais Jésus dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est tout. Donc un chrétien là, lui ne maudit pas. Que tu sois d'un camp comme dans un autre, nous on n'est pas là pour maudire les gens. Non, nous on ne maudit pas. Même nos ennemis, on doit les bénir. On doit prier pour eux. Voilà. Nos ennemis, comme la parole de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Soyons clairs là-dessus. Donc, chers frères et sœurs, voilà l'explication de ce passage. Maintenant, la prophétie de Balaam. Quand Balaam prophétise et qu'il dit au verset 9 de Nombre 24, « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Eh bien, dans quel sens nous pouvons réellement comprendre cette prophétie de Balaam? Dans le verset 9 de Nombre 24, lorsqu'il dit « Quiconque béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Peut-être que je vais lire un autre verset, peut-être ça va vous aider à comprendre. Exode 23, le verset 22. « Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, » donc ça c'est Dieu qui parle, il dit à Israël, « Si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Quand vous lisez Nombre 28, Deutéronome 28, Dieu avait dit à Israël, « Si tu obéis à ma voix, tu seras béni. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. » Et plein d'autres choses. C'est-à-dire que quand vous lisez Deutéronome 28, si Israël obéissait à la loi de Dieu, personne ne pouvait les maudire. Ils étaient bénis.
puisque Dieu allait être avec eux. Leurs ennemis allaient être les ennemis de Dieu. Leurs adversaires allaient être les adversaires de Dieu. Donc quand Balaam arrive et qui dit ceux-là, on ne peut pas les maudire. Quiconque les bénira sera béni. Quiconque les maudira sera maudit. Mais c'est parce que Israël était en de bonnes relations avec son Dieu. Israël était en parfaite communion avec Dieu. Il n'était pas dans la désobéissance. Et Balaam a vu ça. Il dit, Dieu est avec ce peuple. Tu ne peux pas les maudire. Je ne peux pas les maudire. Où ils sont là? Si tu les bénis, tu seras béni. Si tu les maudis, tu seras maudit. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Vous comprenez? Mais dans le même passage de Deutéronome 28, Dieu aussi dit que si tu n'obéis pas, si tu te détournes de moi, si tu te détournes de mes lois, si tu te détournes de mes commandements, moi l'Éternel, je vais ordonner à la malédiction d'être avec toi. Tu seras maudit à ton aller, tu seras maudit à ton retour. Tes ennemis vont te dominer. L'étranger qui est au milieu de toi sera la tête et toi tu seras la queue. Donc vous comprenez que tout ça c'est lié. Donc ce n'est pas une question de dire oui, même dans l'Ancien Testament, lorsque Israël vivait dans le péché, vivait dans la désobéissance, vivait dans la rébellion, Dieu était avec eux. Si tu les maudissais, Dieu va te maudire. Si tu les bénis, Dieu va te bénir. Non, c'est pas comme ça. Même dans l'Ancien Testament. Non. La preuve en est, comme je l'ai dit, vous allez voir que plusieurs fois, quand vous lisez le livre des Juges, vous voyez combien de fois ce peuple-là a été esclave de ses ennemis, a servi à ses ennemis, dominé par ses ennemis. Et souvent, Dieu envoyait des libérateurs. Quand le libérateur arrive, qu'il les libère, après un certain temps, ils retournent dans leur péché. Ils sont livrés à leurs ennemis. Lisez Jérémie. Au temps de Jérémie, les gens, ils avaient complètement abandonné Dieu. Jérémie est venu leur dire, le roi de Babylone viendra. Dieu lui-même va envoyer le roi de Babylone. Il va détruire cette ville. Et plusieurs parmi vous, vous allez aller en captivité à Babylone. Dieu est un Dieu de principe. Voilà. Tu obéis, tu es béni. Tu n'obéis pas, tu es maudit. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Israël, ceux que vous appelez Israël aujourd'hui, là, ce sont des gens qui obéissent à la parole de Dieu? Ils vivent selon la loi de Dieu? C'est une nation. Comme la plupart des nations voilà, du monde. Ils sont souvent dirigés par des gens qui se disent qu'eux, ils sont laïcs. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Simplement, mon objectif, ce n'était pas pour prendre position pour un camp contre un autre camp. Même quand j'ai fait la vidéo sur le conflit israélo-palestinien, beaucoup de personnes ne m'ont pas du tout... J'ai même pas envie de dire beaucoup de personnes. Certaines personnes, quelques personnes ne m'ont pas compris. Parce que beaucoup sont souvent des fanatiques d'Israël, comme moi aussi. Avant, j'étais un fanatique. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre mes yeux pour que je comprenne et que je comprenne le sens de certains passages de la Bible pour réellement corriger ma position et revenir dans la vérité. Voilà. Donc nous soutenons, nous prions pour tout le monde. Nous prions pour les innocents de part et d'autre. Nous prions pour tous les hommes, pour que Dieu leur ouvre les yeux, pour qu'ils reviennent au Seigneur, parce que le salut, la bénédiction, la vraie, ça s'obtient en Jésus-Christ. Ce n'est pas en un peuple, ce n'est pas en une race, ce n'est pas en une nation. C'est la postérité, cette postérité-là, c'était Christ, c'est Jésus. C'est lui qui est venu pour nous arracher de la malédiction de la loi. Donc, soyez bénis. J'ai vraiment voulu expliquer ce passage-là pour que
vous ne tombiez pas dans la manipulation, dans le fanatisme comme moi, avant, je vous assure. Et aujourd'hui, la cabale a tellement infiltré l'Église. Voilà, la cabale juive a tellement infiltré l'Église. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont dans la cabale et souvent qui ont introduit certaines doctrines pernicieuses dans l'Église qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont plus le discernement. Ils pensent que c'est en s'accrochant à un peuple qui seront bénis, c'est en s'accrochant à une nation qui seront bénis, c'est en étant dans le camp d'une nation contre un autre camp que Dieu va les bénir. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.